Arrête d'être stressé. Cela n'en vaut pas la peine. Absolument pas. Je t'assure. Alors c'est vrai qu'on nous a fait croire que par moment, le fait d'être stressé, ça peut nous être utile. Mais c'est totalement faux. Absolument pas. Le stress n'aide en rien. Surtout si tu regardes ça sur une image plus large. Ok, si tu prends du recul par rapport au stress. Alors si tu es légèrement sceptique par rapport à ce que je dis, admettons que le fait d'être stressé t'aide à résoudre un de tes problèmes. Par exemple, tu as un examen, tu as un projet à rendre, le temps passe, tu l'as toujours pas fait, tu stresses, tu commences à bouger tes fesses. Donc admettons, grâce au stress, tu as résolu un de tes problèmes. Ok? Sauf que à côté de ça, le stress t'en aura causé 10 autres. C'est pas une relation gagnant-gagnant, ok? Résoudre un problème et en avoir 10 autres à résoudre par la suite, c'est pas ce que j'appelle utile. Après, si t'as envie de faire le deal, fais-le, mais c'est sans moi. Donc pour ne pas être stressé, il y a différents moyens. Il y a certaines solutions que tu peux utiliser, je vais en partager quelques-unes avec toi. Mais dans cette vidéo, j'ai envie de me focaliser sur pourquoi ne pas stresser. Parce que pour ne pas stresser, parfois avoir une réalisation en fait, au moment où tu stresses, de réaliser toutes les conséquences qu'il peut y avoir de ce stress, ça peut t'aider à être relax. Le stress n'est utile en rien. Pourquoi? Première raison, première cause du stress. Plus tu es stressé par rapport à une de tes situations, plus la situation s'aggrave. Alors les gens ils vont réagir de deux manières. Soit ils ne réagissent pas parce qu'ils sont stressés et là c'est la panique. Soit ils réagissent instantanément parce que leur rythme cardiaque s'est accéléré comme pas possible. Ils n'ont pas le temps de réfléchir, ils agissent et pas de la manière dont ils auraient aimé réagir. Là il y a les conséquences qui arrivent par la suite. Les conséquences du stress. Déjà pour commencer, pour mettre les choses au clair. Quand tu es stressé, c'est tout simplement parce que tu te focalises sur le problème et tu essaies de trouver une solution. Alors que si tu voyais ta situation comme étant un challenge à affronter, comme étant un défi à relever, il n'y aurait pas de problème, ça serait fun. Donc tu ne serais pas stressé. Parce que quand tu es stressé, tu te focalises sur le problème, et quand tu te focalises sur le problème, tu es stressé. Tu le vois le scénario se répéter? Ça tourne, c'est comme à la fête foraine. Tu sais sur Paris, il y a la grande roue, c'est pareil. Stress, problème, problème, stress, et ainsi de suite. Cela ne s'arrête jamais. Donc ne stresse pas. Plus tu stresses, moins il y a de chances que tu trouves la solution à ton problème parce que ton esprit est trop occupé à se focaliser sur le problème. Il ne peut pas voir les solutions émerger en lui. Donc tu ne peux pas les trouver. Il faut créer de l'espace entre tes pensées pour pouvoir observer l'événement tel qu'il est, ne pas réagir à celui-ci et laisser la réponse venir d'elle-même. Donc ça demande de la pratique, ok? Tout ce que je te dis, ça se fait pas instantanément en un jour. C'est à chaque fois que tu perçois un événement, que tu as l'impression que c'est un problème pour toi, essaie de le voir comme un challenge. Et au fur et à mesure du temps, tu vas vraiment voir cette chose comme un challenge. Ce ne sera pas juste une sorte de jeu qui ne fonctionne pas parce que tu n'y crois pas. Mais quand tu le fais encore et encore, à chaque fois que tu es confronté à un problème, tu le vois comme un défi, comme un challenge, tu commences vraiment à le voir tel quel. Et là, tu commences à réagir différemment parce que tu ressens cet événement différemment. Donc, déstresse, ok? Cela n'en vaut pas la peine. Deuxième raison, plus tu es stressé, plus il y a de chances que tu tombes malade. Alors je sais que c'est pas cool. Alors ne stresse pas parce que je te dis ça, ok? C'est pas le but. Mais en fait, il y a plein de maladies qui sont reliées directement et indirectement par rapport au stress. L'une d'entre elles, c'est la déshydratation. D'ailleurs, j'ai légèrement soif. Faudrait que j'aille boire. Donc quand tu es déshydraté à cause du stress, c'est la catastrophe. Parce que ton corps il est composé d'eau comme tu le sais. Ton cerveau il est composé d'eau. Majoritairement à plus de 80% ton cerveau. Donc ton cerveau ne peut pas réfléchir de la bonne manière. Il ne peut pas fonctionner proprement. Du coup, forcément cette situation va t'affecter davantage. C'est le même scénario en fait. T'es stressé, t'es déshydraté, ton cerveau ne fonctionne plus au top du top. Par ce fait, tu vas plus être stressé parce que tu ne pourras pas voir la situation d'une autre manière, tu ne pourras pas la percevoir différemment. Et il y a le même scénario. Donc dès que tu as l'impression d'être stressé, bois beaucoup d'eau. Juste force-toi à boire. Parce que outre ce fait là en fait, quand tu es déshydraté, c'est la catastrophe au niveau de tes reins, ok, de ta vessie, de tes articulations et la fatigue aussi. Quand tu es déshydraté à cause du stress, tu es fatigué. Et quand tu es fatigué, tu as envie de rien faire. Et là, tu passes à côté de ta vie.
Parce que toutes ces idées resteront des idées, elles ne deviendront jamais réelles. Et par ce fait, tu vas stresser parce que tous tes projets ne se réalisent pas. Et donc, le même scénario se reproduit. Mes projets ne se réalisent pas, je stresse. Et là, je me remets à stresser parce qu'ils ne se réalisent pas. Ils ne se réalisent pas, je stresse. On ne s'arrête plus. Ok. Deuxième raison. Troisième raison de ne plus stresser. Admettons que t'es stressé et t'as envie de te faire un bon repas pour mieux te sentir. Ça fonctionne pas. Tu gaspilles ton argent. C'est comme le jeter par la fenêtre. Autant le donner à une association. Parce que quand t'es stressé, en fait, quand tu manges, t'es tellement focalisé sur ton problème que tu ne peux pas ressentir le goût des aliments. Donc autant manger du riz blanc. Quand tu manges du riz blanc, sans sauce, sans quoi que ce soit, dès que t'es stressé, comme ça tu gaspilles pas tes beaux fruits et tes beaux légumes. Ce serait dommage quand même. Mange-les à un moment où tu te sens bien. Alors c'est vrai que ça peut t'aider à te sentir mieux. C'est dans l'idéal, ok, c'est vrai. C'est vrai. Mais ça n'empêche pas que tu risques de gâcher ces bons aliments si tu n'en profites pas. C'est un peu dommage quand même. Ok, donc fais en sorte d'avoir une activité physique assez intense pour t'enlever ce stress de la tête, pour t'enlever ce problème de la tête, te sentir mieux intérieurement. Fais-toi plaisir en mangeant un repas plein de couleurs. Ok, c'est simple pour avoir une bonne alimentation. Fais en sorte que ton assiette ce soit un arc-en-ciel. Quatrième raison d'arrêter de stresser. Alors, on nous a fait croire, du moins on m'a fait croire, et je sais à beaucoup de personnes de mon entourage, que être stressé ça peut être bien pour un examen. C'est parce que ça te met la pression et tout, tu veux vraiment réussir, t'es stressé, t'es focalisé. Mais c'est des conneries en fait ce qu'on raconte. Il y a beaucoup de choses qu'on nous raconte qui ont l'air vraies, mais quand tu te renseignes, sont totalement fausses, ok. Donc c'est vrai que sur un point de vue extérieur, t'as l'impression que c'est vrai, tu te mets la pression, t'es plus motivé, tu passes plus de temps à réviser parce que tu sais que la date approche. Mais au final, le stress réduit la région de l'hippocampe, chose qui est reliée à la mémoire. Donc plus t'es stressé, moins l'information va rentrer dans ta boîte crânienne. Donc ça n'aide à rien. Le stress n'aide à rien. Si d'un point de vue extérieur, t'as l'impression qu'il t'aide, au fond, cela n'aide pas. Ok. Donc si t'as un examen, si t'as quelque chose d'important, fais en sorte de passer plus de temps à détendre jusqu'au moment où tu es complètement zen, complètement calme. Absorbe l'information, elle reste en toi et après tu l'utilises. Parce que si tu le fais en étant stressé, tu vas pas retenir toutes les informations. Déjà quand il y a une personne qui parle, on dit en général que la personne retient entre 5 à 15% de ce qu'elle dit. Alors si t'es stressé, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais vaut mieux pas le savoir en fait, ça va te stresser. Donc voilà 4 raisons pour arrêter de stresser. Cela n'en vaut pas la peine. Pourquoi je te dis ça ? Dès lors que tu es confronté à une situation où tu as l'impression de ne pas te sentir bien par rapport à cette situation, essaie de changer ta perception de l'événement. Comme je te l'ai dit, première astuce, voilà comme un challenge, comme un défi à affronter. Et quand tu vas réaliser à ce moment-là que le stress, ça t'empêche de profiter de ta vie, être stressé pour quelque chose, ça t'empêche de te sentir bien, là, à cet instant, ça peut faire en sorte que tu tombes malade, ça t'empêche de travailler sur ta mémoire. En fait, ça te bousille la vie. Le fait de prendre conscience de ça, le fait d'avoir cette réalisation, ça peut t'aider à faire en sorte que le stress aille derrière toi et que tu ne l'expérimentes plus par rapport à cette situation. Alors c'est quelque chose qui prend du temps, mais à chaque fois que tu vas te dire, dès que tu es stressé, que cela va causer davantage de problèmes dans ta vie, que cela ne mène en rien parce que tu ne résous pas un problème en étant stressé, parce que quand tu es stressé, tu te focalises sur le problème. Tu te souviens de l'histoire ? Par ce fait, tu n'as pas la solution en face de toi. La solution est là quand tu te focalises sur autre chose que le problème. Parce que quand ton attention est sur le problème, qu'est-ce que tu vois ? C'est le problème. Problème, problème, problème. Essaie de voir. Challenge. Oh, qu'est-ce que je pourrais apprendre ? Comment je vais faire pour affronter ce challenge ? Et là, tu es plus focalisé sur la solution, sur l'apprentissage. Et là, les réponses viennent d'elles-mêmes. Ok ? Donc vraiment, prends conscience au moment où tu es stressé que cela ne mène à rien. Et là, il peut se passer quelque chose. C'est que le stress disparaît instantanément. Ça m'est déjà arrivé et plusieurs fois. C'est pour ça que j'avais envie de partager cela avec toi. Donc il y a d'autres solutions que je vais partager dans d'autres vidéos. Dans tous les cas, le stress, j'en parle constamment dans la plupart des vidéos. Sous différents aspects. J'utilise pas ce mot-là, stress. Ok, mais ça peut être anxiété, panique, etc. Mais le fait de prendre conscience des causes du stress au moment où tu es stressé, ça peut t'aider à faire en sorte qu'il s'évapore.
Donc fais le test de ton côté, tu m'en diras des nouvelles, ok? Donc bois beaucoup d'eau, ça va t'aider à faire en sorte que ton cerveau fonctionne proprement. Et par la suite, tu pourras mieux gérer la situation dans laquelle tu te trouves. Parce que si ton cerveau n'est pas hydraté, comment veux-tu changer la perception des événements que tu expérimentes? Ok? Dès lors que tu changes ta perception des événements extérieurs, ton monde intérieur change. Si tu te sens pas bien intérieurement, parce que tu vois les choses d'une certaine manière, change la manière que tu as de voir ces choses-là, et ton ressenti sera différent également. Donc en attendant, prends soin de toi, passe une agréable journée, et on se voit bientôt.